que vous dites, c'est que quand on fait un bilan, ou si on s'essaye à un bilan, on ne peut pas simplement réduire la focale au nombre de lits occupés ou pas par des malades du Covid dans un hôpital. Il faut à un moment élargir le cadre, hein, et que dans tout bilan, il faut accepter qu'il y ait du bon et du moins bon. Les décideurs publics mettent en avant souvent leur succès, c'est plutôt logique, mais on a passé sous silence, vous dites, les conséquences quand même assez délétères de certaines de ces mesures sanitaires, même très délétères, et notamment pour les plus fragiles. On s'est assez peu interrogé sur le bilan de ces mesures dans les EHPAD, hein, pour les personnes âgées. On s'est peu interrogé sur le bilan de ces mesures pour l'enfance et pour la jeunesse aussi. On a peu interrogé les conséquences de ces mesures dans les parcours de soins des personnes souffrant de maladies graves, des parcours qui ont été interrompus parce qu'il fallait faire de la place dans les hôpitaux. C'est tout ça, et les troubles psychiques et la santé mentale, cet état des lieux qui n'a pas réellement été fait, qui devrait être discuté aujourd'hui. Bien sûr, parce que ça appelle des discussions complexes, difficiles. Il faut du temps pour faire face à toutes ces questions, c'est difficile. Et donc il faut un espace public et académique extrêmement actif où ce soit possible de discuter. Le problème, c'est que ces 2 ans ont aussi correspondu à une dissolution des espaces académiques qui ont été suspendus, qui ont été confinés, où des processus délétères se sont mis en place, où les gens se sont isolés, où les gens se sont radicalisés dans des positions un peu caricaturales. Hein. C'est la partie qu'on a appelée « je suis pour ». Il y a ceux qui sont pour le vaccin, il y a ceux qui sont contre le vaccin, y compris dans le champ académique. Il y a ceux qui seraient pour le masque, il y a ceux qui seraient contre le masque. Il y a ceux qui seraient pour l'enfermement, il y a ceux qui seraient contre l'enfermement. Ce genre de polarisation totalement caricaturale, ce n'est pas comme ça que fonctionne une université, ce n'est pas comme ça que fonctionne le monde de la recherche, ce n'est pas comme ça non plus que doit fonctionner l'espace public. L'espace public, hein, au sens où il est constitutif d'une démocratie dans laquelle le savoir circule d'une manière qui permet à la démocratie d'exister. Parce que sans espace public où le savoir circule, la démocratie est un spectacle fallacieux, mais ce n'est pas une démocratie. Ou alors c'est une collection d'opinions et de goûts et de couleurs qui conduisent à la fin à la stasis et à la dissolution de la société. Donc là, ça impliquait du même coup des discussions à la fois citoyennes, professionnelles et scientifiques extrêmement nourries. Et tous ces espaces publics ont été congelés, confinés, dissous. Et il faut absolument que l'on sorte de cela. Nous sommes dans un moment de discussion collective politique. Il faut absolument, pour ça je me réjouis d'être ici, et toutes affaires cessantes, je suis venue à votre grande table, parce qu'il faut se saisir de tous les moyens pour qu'il y ait une discussion citoyenne, collective et académique et professionnelle autour de ce bilan.